Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences. Et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Et voilà, nous nous retrouvons dans ce nouvel épisode avec ce tout nouveau générique. Donc comme vous l'avez entendu, ça y est, j'ai fait les changements et donc vous pouvez retrouver également mes podcasts maintenant sur ma chaîne YouTube, notamment pour les personnes qui m'écoutaient sur Google Podcast où ce service va disparaître. Donc voilà, tout a été transféré sur YouTube. Donc vous avez tous les épisodes et vous avez également les autres podcasts que j'avais fait, donc sur les passeurs d'âme et sur ma chaîne Zen Attitude chez Zenome. Voilà, tout est ensemble. Donc si vous voulez les retrouver tous, vous pouvez aller soit sur YouTube, soit sur mon site dans la rubrique podcast. Tout est regroupé au même endroit, c'est beaucoup plus simple. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler de tout ce qui est divinité dans le sens un peu large en fait, tout ce qui est un petit peu maître ascensionné. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça, quel est le rapport avec le Reiki Usui et soins énergétiques, vous allez un petit peu comprendre au fil de l'épisode, au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors déjà, donc je vous avais précisé que le Reiki Usui, tous les soins énergétiques, c'est absolument laïque, vous pouvez venir avec vos croyances que vous avez ou non. Alors bien évidemment, quand je travaille avec les énergies d'Isis et d'Anubis, c'est vrai qu'il faut être un petit peu ouvert à ces énergies qui viennent des divinités égyptiennes. Et donc forcément, si c'est en contradiction avec vos croyances, ne le faites pas, n'allez pas contre ce que vous croyez, contre votre religion, contre vos principes. Mais ça reste de toute façon en général pour tout soin énergétique, tout accompagnement. Vous le faites uniquement si ça résonne en vous parce que vous devez rester libre absolument tout le temps de vos choix. Ma croyance personnelle par rapport à ce sujet des divinités, c'est que en fait, du coup, le praticien se connecte à une fréquence énergétique. Je pense que ce sont des fréquences énergétiques vibratoires à laquelle on peut se connecter et qui donc sont dans un plan, on va dire, un peu plus évolué. Si vous écoutez les podcasts que j'ai fait sur Zen Attitude de chez Zenome, donc à partir de l'épisode 6, j'ai repris en fait la lecture du livre de cette perle. Et donc je vous partage un petit peu mon avancée dans la relecture de ce livre, toutes les prises de conscience qui sont en rapport et un petit peu vous amener à cette ouverture plus large de notre réalité. Donc pour tout ce qui est plan de divinité, etc., je pense que c'est un autre plan de fréquence vibratoire à laquelle on peut se connecter. Donc vous allez me dire, mais pourquoi on ne se connecte pas directement à la source ? Alors personnellement, j'ai cette croyance aussi, qu'en travaillant le Reiki Usui, effectivement, je suis connectée et reliée à la source. Et donc, si vous voulez, un petit peu tous ces plans vibratoires, donc je vais prendre l'exemple des anges et des archanges, tous ces plans vibratoires sont un petit peu des intermédiaires entre la source et nous pour faciliter aussi les échanges et la communication. Parce que la communication, ce que j'ai revu à travers les lectures de Seth, c'est qu'elle se fait dans un sens d'un plan plus élevé, d'une fréquence un petit peu plus élevée, d'un taux vibratoire plus haut, vers une fréquence moins élevée. C'est dans ce sens-là que la communication est possible. Donc il faut à la fois que nous soyons ouverts à, pour pouvoir recevoir, et en même temps, la communication vient de là-haut vers nous en fait. Alors bien sûr,
vous connectez évidemment aux fréquences vibratoires auxquelles vous croyez. Donc ça dépend aussi de nos croyances. Donc c'est pour ça que c'est pas en contradiction avec la religion, puisque vous pouvez avoir n'importe quelle religion et croire en fait à la divinité que vous souhaitez. Et vous vous connecterez alors à cette fréquence. Donc ça c'est tout à fait libre et ça n'a pas d'interférence en fait, si vous voulez, avec les soins énergétiques que vous pratiquez. Personnellement, dans ma pratique, pour moi-même, je travaille avec les anges et les archanges, mais pour moi-même, je ne le mets pas dans le travail énergétique pour les autres personnes, surtout si ça ne correspond pas à leurs croyances. Donc ça, c'est un travail personnel que je fais, moi, sur moi. Et comme à chaque fois qu'on se connecte, ça dépend aussi de notre croyance et donc de notre ouverture, on ne peut pas se connecter en fait à quelque chose auquel on ne croit pas, puisqu'on ne l'envisage pas. On n'envisage pas que c'est possible. Donc, on ne peut pas se connecter à. Et vous allez me poser la question, en fait, est-ce que ces fréquences élevées existent parce que nous y croyons? Donc, est-ce que les anges et les archanges existent parce que nous y croyons? Ou est-ce que c'est parce qu'ils existent que nous avons ces croyances-là de pouvoir se connecter? Eh bien, je pense que c'est les deux. Et c'est là où on a un petit peu cet effet quantique, c'est que l'un ne vient pas avant l'autre et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. À chaque fois, j'ai cette vision des choses que tout existe en même temps. Donc le début, la fin et le milieu, tout est en même temps. Bon, ça n'a pas encore commencé, que ça a déjà terminé, que c'est en train de se développer. Donc ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est exactement les principes de la physique quantique. Si vous reprenez un petit peu les travaux de Schrödinger avec le chat est mort, le chat est en vie dans la boîte. Voilà, c'est un petit peu ce principe-là que tous les états existent en même temps. Donc, quand j'en reviens à Mikao Usui, je pense que c'est la même chose. Quand vous vous connectez à la fréquence énergétique du Reiki Usui, vous donnez crédit et aval à l'existence de Mikao Usui qui puisse se connecter à cette énergie, la recevoir pour ensuite l'enseigner. Et à la fois, c'est parce que lui s'est connecté et a pu l'enseigner que nous l'avons. Donc si vous voulez, il y a une boucle. C'est le fait que nous y croyons, nous sommes porteurs de cette croyance, de cette énergie que l'on met là-haut. Oui, effectivement, Mikao Usui a eu cette révélation et a pu transmettre. Eh bien, en même temps, c'est parce qu'il a reçu, il a pu transmettre. Vous voyez, il y a cette boucle qui se fait. L'un ne va pas sans l'autre, l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Et en fait, c'est comme si que c'est un petit peu grâce à nous, là, qui sommes dans cette temporalité, que Mikao Usui a pu recevoir ces enseignements pour nous les transmettre. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange, hein, mais voilà, c'était ma croyance que je voulais vous partager aujourd'hui de comment je vois les choses. Ce qui fait que quand vous vous connectez en fait à n'importe quelle fréquence énergétique, si c'est ok pour vous, bah en fait c'est tout simplement ok pour vous et ça ne va pas en contradiction. Et si vous voulez, tous ces plans intermédiaires, c'est pour nous faciliter en fait la connexion à la source, parce que en fait le plan de la source est tellement éloigné qu'on n'arrive pas à communiquer et à en voir les signes et pouvoir les interpréter tellement que c'est déformé à notre niveau. Il faut bien se rendre compte que quand on est le plus proche de la source de cette conscience, nous sommes complètement dans autre chose qui n'est absolument plus du tout matière. Or nous, on est vraiment dans un univers de matière. Et déjà, si vous envisagez qu'il y ait deux plans, un plan où il y a une existence qui est sans la matière et notre plan avec la matière, déjà pour communiquer, vous pouvez imaginer que c'est très complexe. Nous ne sommes pas du tout dans les mêmes plans, dans les mêmes fréquences, et on ne peut même pas envisager l'existence de l'un l'autre. Ce qui vit dans la non-matière ne peut pas envisager que la matière existe, et ceux qui vivent dans la matière, parfois ça leur arrive d'envisager qu'il n'y a pas de vie dans la non-matière. Donc après, les modes de communication sont quasi impossible si on n'envisage pas qu'il y a cette existence. Et donc, plus on monte dans les fréquences, moins on peut, nous, les atteindre, les comprendre, les interpréter à notre niveau. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un petit peu tous ces paliers, en fait, un petit peu, on va dire, intermédiaires, pour pouvoir faciliter les échanges et la communication. Et ça revient, en fait, à ce qui est expliqué pour les anges et les archanges, qui sont au service de l'humanité. C'est un petit peu des fréquences plus hautes qui sont au service pour pouvoir répondre et faire l'intermédiaire dans les méthodes de communication, voilà, si jamais on en fait la demande et si jamais on est capable de recevoir.
Mais à savoir aussi que quand on reçoit le message, de par le fait qu'on est sur un plan énergétique de non-matière d'autre chose, forcément quand on reçoit le message dans la matière, il est déjà déformé puisque c'est une information énergétique qui va être interprétée ensuite de façon matérielle. Donc après c'est à nous d'en faire la compréhension. Du coup j'explique tout ça dans les épisodes 6, 7 et 7 bis de cette parle un petit peu toutes ces méthodes de communication. Donc, quand on se connecte à une divinité, ça ne va pas en contradiction avec les croyances personnelles que l'on peut avoir, les croyances religieuses, parce qu'au final, c'est une fréquence énergétique. En fait, il faut juste être ouvert de se dire « je vais rentrer en communication avec une fréquence énergétique » et elle ne va pas en contradiction avec mes propres croyances, ce que je pense, comment j'envisage le monde, etc. C'est juste une ouverture d'esprit qu'il faut avoir pour envisager les choses différemment. Donc toutes ces divinités, peu importe en fait leur origine, d'où elles viennent, on peut se connecter à elles si on en sent encore une fois l'envie, le besoin, l'élan. Mais voilà, c'est toujours une question de choix. Alors j'entends quand il y a des personnes qui se disent « oui, mais là c'est une appropriation culturelle, etc. » Je parle vraiment de fréquence énergétique à laquelle on se connecte. Ce n'est pas une appropriation culturelle, c'est au contraire, c'est plutôt une ouverture surtout. Et ça rappelle aussi des mémoires. C'est parce que dans un de mes temps de vie, j'ai vécu à cet endroit-là que je peux me connecter, j'ai cette sensibilité, j'ai cette attraction aussi à l'intérieur de moi. Je me connecte à une fréquence énergétique que j'ai connue. C'est une fréquence vibratoire qui m'est familière et que du coup je peux connecter. J'ai tout ça en fait qui fait partie là de moi, de mon encodage, de mon engrammage là actuel. Et si vous voulez, dans tout mon travail chamanique que je suis en train de faire, je m'aperçois que je suis de plus en plus capable de me connecter à ces différents plans. Pour ça, j'avais du mal à envisager, comme le présente le néo-chamanisme, le chamanisme avec seulement 3 mondes très limités, c'est comme ci, voilà, c'est bien cloisonné, c'est pas autrement, parce qu'il y a beaucoup plus. Et plus j'avance dans mon apprentissage, dans le chemin que je suis en train de suivre, et plus je me rends compte de l'infinité des choses. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai repris les lectures de Seth, c'est pas pour rien que tout ceci revient, c'est pour au contraire une expansion de ma conscience, m'ouvrir à encore plus, encore davantage. Donc j'espère qu'à travers mes épisodes, vous aussi vous aurez envie d'envisager beaucoup plus et davantage. Nous ne sommes pas limités à notre plan matériel, et nous ne sommes pas limités à tous ces plans de la culture qu'on a reçue. J'avais aussi reçu une vidéo, on m'avait partagé une vidéo d'un monsieur qui racontait son parcours quand il a fait une EMI. Et dans son parcours, il décrit différents plans qui existent, différents plans énergétiques. Et dans mon travail chamanique, je les ai traversés. Donc je trouve ça fort en fait. On peut traverser des plans énergétiques qui existent, d'autres plans au-delà de ces simples croyances. Après, forcément, il y a toujours la croyance religieuse qui vient quand même, parce que dans ce qu'il décrit, il a quand même cette notion d'enfer, de paradis, vous voyez. Il y a encore cette notion de bien-mal. J'ai pas cette notion-là. Je préfère envisager que c'est des plans vibratoires différents, avec des évolutions de parcours différentes plus que cette notion de bien-mal. Le bien-mal, je le réserve vraiment à cette notion terrestre que l'on a ici et dans ce parcours duel qu'on est venu expérimenter sur Terre. Je le garde pour ici, pour qu'on en fait là sur Terre selon nos lois, nos morales, etc. Mais au-delà dans l'énergétique, je ne vois plus ça de lutte contre le bien, le mal. Ce sont des expériences que l'on doit traverser et que l'on doit vivre, que l'on a choisi aussi de traverser, de vivre, d'expérimenter. Et au final, c'est toujours des expérimentations pour amasser la connaissance, pour être plus proche de notre éveil, pour nous rapprocher de cette source d'où on vient, pour nous rappeler d'où on vient de là-haut. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Donc au final, que vous utilisez des divinités dans votre travail énergétique pour vous-même,
c'est pas dérangeant, ça va pas aller en contradiction, c'est juste que vous apprenez en fait au fur et à mesure que vous développez votre travail énergétique selon par le biais où vous êtes rentré, donc moi je suis rentrée par le biais de Reiki Usui, vous allez développer cette sensibilité à tout ce monde subtil, à tout ce qu'il y a, et selon comment vous avancez et que vous êtes ok aussi d'avancer, de connecter à d'autres fréquences et de découvrir d'autres vibrations, d'autres champs vibratoires, ça va s'ouvrir encore plus. Si bien évidemment vous ne souhaitez pas ouvrir beaucoup plus, ça ne s'ouvrira pas. Vous voyez, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ça vient aussi de nous, de notre travail. C'est parce que on a envie de... c'est pas parce que vous allez vous initier au Reiki Usui qu'il va vous arriver tout ça. Il faut aussi avoir la volonté, avoir l'envie et faire ce travail de recherche, d'avancer. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de changement. Vous restez dans votre état actuel à l'instant T. C'est toujours nous qui sommes le moteur de ce que l'on a envie de faire, de connecter. Donc forcément, si vous n'avez pas envie de vous ouvrir à plus, il ne vous arrivera pas plus. Et ça peut parfois être complexe parce qu'on se sent frustré quelque part, on se dit mais en fait j'ai envie de connecter mais je n'y arrive pas. Il faut aussi checker à l'intérieur de soi, est-ce qu'on le vibre vraiment intérieurement de toutes ces cellules et est-ce que inconsciemment on a vraiment envie d'aller connecter ça, parce que parfois il y a des chemins et il y a des plans même difficiles. Il parlait dans son EMI du plan où c'est absolument noir, sombre, où les gens sont englués. J'ai traversé ce plan-là. C'est quand même un plan pas forcément très agréable à traverser, à connecter. Mais ça reste une expérience, vous voyez. Je parle pas que c'est mal, que c'est le bien, etc. C'est une expérience désagréable. On va pas dire que c'est top, qu'on s'y sent bien, vous voyez. Ça, je ne le dirai pas. Quand j'ai connecté ce plan-là, je savais que j'avais déjà connaissance de ce plan-là, que je l'avais déjà connecté et que je l'avais aussi déjà traversé. Vous voyez, c'était un rappel de mémoire. D'ailleurs, c'était en recouvrement d'âme et je m'étais posé la question si j'avais un morceau à cet endroit que je devais récupérer en fait quelque part. Donc c'était pas à cet endroit-là que j'ai récupéré. En fait, je ne sais même pas si c'est pas un morceau que j'ai récupéré. En fait, c'est une bonne question. Je sais pas en fait apporter mon mental à ce moment-là. En fait, j'ai eu différentes visions d'autres vies. C'est là où j'ai commencé à connecter donc ce qu'on appelle les vies antérieures. Moi, je dis d'autres vies. Donc c'est vrai qu'effectivement, dans notre plan là de temps spatio-temporel, elles se sont déroulées avant. Et donc forcément, elles étaient dans un plan, on va dire, vibratoire d'éveil moins avancé. C'est pour ça que je peux les connecter. D'où cette notion d'antériorité et après de réincarnation. C'est surtout dans ces fréquences d'éveil. On peut connecter ce qui est plus bas, donc forcément antérieur. Et comme on évolue constamment, forcément on ne peut pas connecter ce qu'on va devenir si l'autre n'a pas envie d'entrer en communication avec nous. Donc j'ai pu connecter ces vies-là et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte de toutes ces possibilités. D'où la limitation dans le néo-chamanisme des trois mondes, alors qu'on part faire un recouvrement d'âme pour visiter différents plans, ça va en contradiction en fait avec cette histoire de trois mondes. Donc les personnes qui disent pratiquer, être chaman avec ces trois mondes différenciés et qui font des recouvrements d'âme, ma question est comment faites-vous puisqu'on va visiter tous les plans infinis pour aller chercher ces morceaux. On ne peut pas aller les chercher dans les trois mondes. La personne n'est pas forcément allée dans ces trois mondes-là. Elle est allée ailleurs dans son expérimentation, dans d'autres vies. Donc j'ai un peu du mal à comprendre que c'est limité à ces trois mondes. Ce n'est pas concevable dans ma logique. Bon, après, ça reste juste ma logique. Après, si vous voulez vous limiter à trois mondes, trois plans d'existence au-delà et rien d'autre, c'est ok. Mais pour moi, c'est inenvisageable. Il y a tellement plus que je peux pas me limiter à trois. Mais en même temps, je comprends qu'il y a des personnes qui se limitent. C'est comme les personnes qui ne croient en rien. C'est ce que je vous avais partagé. C'est en faisant l'expérience de rien que j'ai compris le tout. J'ai compris cette connexion à beaucoup plus. Donc voilà, c'est en toute modestie,
que je vois les choses beaucoup plus grandes que ce que l'on peut envisager là actuellement, dans l'état actuel où on en est. Notre éveil nous conduira à beaucoup plus loin que ça. Et pour l'instant, on est sur Terre, on est incarné, on est ici pour expérimenter dans ce plan, donc on va expérimenter. Et c'est pas mal, je trouve, d'expérimenter à la fois sa vie terrienne, tout en ayant cette ouverture spirituelle. L'un ne doit pas être détaché de l'autre, sinon on n'en fait pas son entière expérimentation. Si jamais on se détache trop du matériel et qu'on est vraiment dans cette spiritualité, ça vient à sortir de la société, à vivre en ermite, à se retrouver seul. Ça peut être un choix aussi, mais voilà, il faut que ça reste un choix. Donc c'est vrai que au début, on a l'impression qu'on va jongler entre les deux plans. Au début, c'est déstabilisant. C'est vrai que c'est un peu comme une balance, hein. On bascule d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et on voit pas forcément les liens. Et puis, finalement, après, on arrive à un point d'équilibre où on peut faire les deux. Mais du coup, ça veut dire aussi, avec toutes ces personnes qui ne sont pas ouvertes à tout ça, on ne peut pas partager. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je fais des podcasts, pour pouvoir partager à d'autres ma vision des choses, parce que c'est pas entendable, en fait, autour de moi. Il n'y a pas cette ouverture qui envisage cette possibilité et du coup cette compréhension derrière. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je fais des podcasts et que je partage ça avec vous. C'est un petit peu comme si vous êtes en train de lire, d'écouter plutôt mon journal intime. Voilà. C'était la petite parenthèse du jour. Et pour en revenir donc à toutes ces divinités, dites-vous que vous allez connecter à des fréquences vibratoires, énergétiques. Vous allez recevoir des informations également sous forme d'énergie. Donc effectivement, il faut avoir quand même cette ouverture et cette envie de se connecter à tout ce monde énergétique. Sinon, il ne viendra pas à vous comme ça spontanément. Il faut quand même avoir dans un sens et dans l'autre ce petit pas l'un vers l'autre. Et donc, si jamais ça vous tente d'expérimenter, de vous lancer dans tout ce travail énergétique, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je vous mettrai le lien en dessous, dans la description, pour pouvoir savoir les dates de formation, me contacter si jamais vous souhaitez vous initier au Reiki Usui, à d'autres soins énergétiques, voir un petit peu comment je peux vous accompagner dans ce développement sur ce chemin, si ça vous intéresse évidemment de travailler avec moi. Encore une fois, retenez que vous restez libre à tout instant, et c'est vrai que plus j'avance sur mon chemin, plus j'aime bien adapter mon accompagnement et le parcours en fait à la personne qui vient. Je me rends compte que c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Donc si vous allez voir sur mon site, il y a un parcours type pour une problématique type, mais c'est vrai que là en ce moment j'ai d'autres personnes qui viennent avec d'autres problématiques et j'aime bien adapter ce que je propose, mon accompagnement, à ces personnes-là. Elles ne suivent absolument pas du tout la même chose que ce qu'il y a sur mon site. C'est vraiment quelque chose qui correspond à la personne et qui lui va un petit peu comme un gant. C'est un petit peu fait comme sur mesure. Donc j'aime bien ce type d'accompagnement. Et c'est vrai que le fait d'avoir modifié mon site en réfléchissant sur des accompagnements à long terme plutôt que de simples séances, ça m'a ouvert à ça. Ouvert à cette possibilité d'accompagner sur mesure chaque personne. En fait, c'est très plaisant, voilà. Pour résumer, c'est chouette. C'est chouette de faire ça et c'est chouette de voir les transformations possibles et comment les gens peuvent avancer sur ce parcours. Par contre, encore une fois, je précise que quand on vient travailler avec moi, ça peut bousculer et modifier la vision des choses que vous aviez et la façon dont vous envisagiez peut-être votre parcours. Et ça peut bouger pas mal et il faut être prêt. Parce qu'encore une fois, j'adapte le parcours, donc il y a quand même une progression. C'est évolutif, c'est adapté à la personne. Mais comme vous choisissez un petit peu ce que vous souhaitez réellement faire travailler, moi je vous écoute. Mais après, vous avez l'entière responsabilité de ce que vous allez traverser, accepter de traverser et le travail que vous allez faire aussi sur vous. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Vous êtes responsable de votre parcours. Ça ne dépend pas de moi. Je vous guide, je vous aide, mais c'est vous qui faites en fait le plus gros du boulot. Donc si ça vous tente, allez, venez au boulot. Je vais m'arrêter là pour cet épisode sur les divinités, comment je vois les choses, que ce sont des fréquences énergétiques à laquelle on peut se connecter si forcément on est ouvert à cette connexion. Elle peut alors dans ces cas-là se faire.
Et il ne faut pas envisager en fait ces divinités comme un être vivant quelque part. Ça peut être des personnalités qui se sont incarnées quelque part dans la matière, comme ça peut être des personnalités qui sont vraiment uniquement faites d'antimatière. C'est possible aussi. Donc voilà, il faut être assez ouvert et d'envisager toutes ces possibilités-là. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi ou soirée selon quand vous écouterez cet épisode. Et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.